Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 19h45. Voici les titres. Action grandeur nature des enfants pour la protection de l'environnement. L'UNICEF Bénin leur apprend les bons réflexes pour lutter contre les changements climatiques à travers une activité de reboisement. Tendance qui fait tabac aujourd'hui et qui passe pour une nouveauté, les tresses chez les hommes, effet de mode ou frime, on en parle. Depuis quelques années, la tendance est à la malbouffe avec des produits ayant une faible valeur nutritionnelle. Or, la malbouffe provoque autant de maladies que le tabac et l'alcool. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Le 23 juillet marque la journée mondiale des dauphins. Instaurée en 1986, cette journée a pour but de sensibiliser le public sur la sauvegarde de ces mammifères marins et d'eau douce. Le dauphin est un cétacé endocète muni d'un sonar qui lui permet de repérer ses proies et de s'orienter. Dans le monde, il existe plusieurs espèces de dauphins, dont une trentaine en milieu marin et 5 espèces repérées dans les eaux douces. Malheureusement, leur suivi est compromise par la pêche accidentelle, la pollution plastique de produits chimiques et toxiques et les déchets. Cette journée mondiale est donc l'occasion de mettre en lumière ces menaces et de veiller à leur préservation puisque les dauphins sont essentiels pour l'équilibre écologique de la vie marine. Et puis, comment aider à édifier un Bénin vert où les ressources forestières, fauniques et naturelles sont gérées de manière durable pour la satisfaction des besoins écologiques, économiques et socio-culturels des populations. Voilà l'enjeu auquel s'attelle l'UNICEF Bénin qui a initié une campagne de reboisement. Le cœur de leur engagement, ce sont les enfants à qui on apprend les bons réflexes de protection de l'environnement. Rodrigue Babaguito nous en parle à travers cet élément. Habitués du reboisement. Grâce aux efforts d'aujourd'hui, je suis content qu'on va parvenir à la beauté du site, mais aussi de la beauté de la nature elle-même. Et ceux qui mettent en terre un plan pour la toute première fois. Je suis très contente car j'ai planté un arbre pour la première fois et puis un jour on aura de la nourriture grâce à ce plan. L'UNICEF appelle à la mobilisation tout son personnel et leurs enfants pour la cause verte. Nous devons surtout conscientiser les enfants pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on puisse préserver notre planète et qu'ils ont aussi des comportements qu'ils doivent mener en faveur de la protection de la nature. En tout, 468 plants de cocotiers sont mis en terre sur ce site de 3 hectares à raison de 156 par hectare. Le choix de plants de cocotiers n'est pas anodin et leur entretien est garanti. Parole des gardes forestiers. Ce choix, d'abord, c'est dans la logique de la restauration, c'est un plan adapté et l'histoire nous a fait comprendre que depuis toujours, ce sont les plants de cocotiers qui longent la côte. Nous comptons beaucoup plus sur le soutien de la population locale et des enfants pour pouvoir assurer un bon entretien de cette plantation. Par cette activité de reboisement, l'UNICEF entend soutenir le gouvernement dans son programme de verdissement de la côte atlantique, un programme initié en 2021. En plus de planter, les enfants assainissent autour d'eux et portent déjà une espérance noble. Un jour, je serai aussi une gardienne de l'environnement. Et puis, jusqu'ici impensable, les tresses pour hommes tendent aujourd'hui à se démocratiser. Pratique exclusivement féminine il y a encore peu, se tresser les cheveux devient la tendance en termes de mode capillaire masculine. Mais les tresses chez les hommes, est-ce un effet de mode ou juste de la frime? Élément de réponse. Elles sont certainement l'une des plus vieilles coiffures recensées au monde. Les tresses, très populaires aujourd'hui, sont de plus en plus prisées par les hommes. Et les raisons de ce choix sont diverses. Il y a des gens, ils le portent pour la forme, mais pour nous c'est un vœu de Nazareth. Cela veut dire que c'est de ne jamais se raser, comme la Bible a dit, même les barbes. Donc nous on le suit.
Porter les cheveux, c'est rester naturel. C'est être en contact avec l'Éternel. Moi, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas révélation spirituelle. Donc, avant ma naissance, ils ont déjà dit de ne pas me coiffer les cheveux. Ultra tendance, les main braids ou tresses pour hommes reflètent pourtant un phénomène qui existait depuis les temps anciens. On ne peut pas dire, quand on parle de coiffure dans les sociétés traditionnelles africaines, que c'est spécifiquement réservé aux femmes et que les hommes ne se coiffent pas en Afrique. C'est lorsque nous avons été assujettis à des méthodes coloniales qu'au fil du temps, nous avons délaissé certaines pratiques. Et lorsqu'on voit aujourd'hui des hommes coiffés de cette manière un peu, ça semble étrange. Malheureusement, les personnes assumant leurs tresses font fréquemment face aux moqueries et aux regards des autres. Nous, on est un peu mal vus par la société. On nous voit un peu différemment à travers, déjà voir moi mon style avec les piercings et tout. Les gens peut-être ont tendance à lire d'autres manières notre allure, mais ce n'est pas négatif. Ça n'a pas d'incidence sur notre personnalité. Dans la société, je pense que c'est la conduite de l'homme qui représente l'homme. Une perception discriminatoire qui sera le fruit de la stigmatisation. Le regard de la société reste un regard de niveau de compréhension. Si vous jugez quelque chose, vous ne pouvez juger que par rapport aux informations que vous détenez. Donc s'il est clair que vous avez évolué dans un paradigme où on vous a dit que ces types de coiffures sont étranges, sont diaboliques, c'est normal que vous stigmatisez ceux qui les portent. Il nous revient à nous, qui sommes des initiés, de pouvoir donner le bon exemple pour que de plus en plus le regard que les gens portent sur les porteurs de ces coiffures dans la société africaine change. Autant chez les femmes que chez les hommes, les tresses, au-delà d'être un effet de mode, apparaissent plutôt comme un choix. Parlons à présent de cette mauvaise habitude qu'est la malbouffe. En effet, la nourriture riche en graisse, en sucre, en sel ou en calories et pauvre en nutriments est considérée comme étant de la malbouffe. Mieux, la malbouffe est tout simplement assimilée à une mauvaise alimentation. Or, elle serait source de maladies graves et aurait des conséquences même sur le cerveau. Plus d'explications à travers cet élément. Burger, pizza, soda, beignets, gâteaux apéro, frites à la mayonnaise. Ces aliments fondent dans la bouche. Mais attention, leur forte teneur en lipides, sucre et sel ne fait pas du bien à l'organisme. Ces aliments sont nuisibles à la santé et donc fortement déconseillés. Vous y avez droit uniquement le 21 juillet. C'est de cette façon que la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la malbouffe. Une occasion pour sensibiliser la population sur les conséquences de ces aliments sur la santé. Dans tous les pays du monde se retrouvent des bars de restauration rapide, des junk food, des fast-food, des baraques à frites et bien d'autres types d'alimentation rapide. Malheureusement, la consommation accrue de ces types d'aliments fait accroître la population d'obèses et de personnes en surpoids. Selon les spécialistes, manger mal peut tuer. La mauvaise alimentation est aujourd'hui la première cause de mortalité au monde, entraînant ainsi des maladies cardiovasculaires, les cancers ou encore le diabète. Selon une étude publiée en 2017 dans la revue The Lancet, chaque année, 11 millions de personnes meurent d'une mauvaise alimentation. Ces chiffres représentent 3 millions de plus que les décès liés à la consommation du tabac. Il devient donc indispensable pour chaque être humain de faire passer l'information sur ces chiffres et de sensibiliser la population mondiale sur les conséquences désastreuses de la malbouffe, d'autant que les tendances actuelles sont au bien-être. Afin de limiter les dangers, il est conseillé de cuisiner soi-même son repas et d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. N'hésitez donc pas à prendre conseil chez les nutritionnistes.
Hors de nos frontières à présent, à quelques kilomètres de Kigali au Rwanda, le Paris Saint-Germain a ouvert une académie de football. Elle a pour but de repérer les meilleurs espoirs et est le fruit d'une collaboration entamée il y a 2 ans entre le club parisien et l'organisme de promotion du tourisme Visite Rwanda. Plus d'explications avec nos confrères de France 24. Abdoul est passionné de football depuis son plus jeune âge. Il fait partie des 184 jeunes talents de 6 à 15 ans à avoir intégré l'académie du Paris Saint-Germain au Rwanda, après des sélections conduites dans tout le pays. Dans 3 entraînements par semaine, je fais des dribbles, des tirs, des passes. Objectif de ce centre d'entraînement, repérer les meilleurs espoirs, les faire progresser et même les confronter à d'autres équipes. L'entraînement, ça m'aide à connaître beaucoup de football. Et ça m'aide à continuer. Je veux être le premier joueur rwandais dans le PSG. 136e du classement international FIFA, le pays des 1000 collines n'est pour le moment pas une nation du ballon rond. Alors Kigali a conclu un partenariat de 10 millions d'euros par an avec le Paris Saint-Germain pour promouvoir son image mais aussi pour développer son sport. David fait partie des 4 entraîneurs locaux formés par le club parisien. D'ici 5 ans, nos joueurs de l'académie seront déjà en train de jouer pour leurs équipes nationales. Dans les différents groupes d'âge, peut-être pour l'équipe de moins de 15 ans, des moins de 16 ans ou de 17 ans. Le partenariat vise aussi à promouvoir le tourisme. Depuis 2019, le logo Visite Rwanda apparaît au Parc des Princes et sur les maillots d'entraînement du PSG. Les bénéfices de l'accord entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain, ce sont les bénéfices socio-économiques, ce sont les bénéfices provenant du tourisme. Les panneaux publicitaires de cette équipe que Héros a joué, ça va être vu par tout le monde à l'international. En 2018, le Rwanda passait un accord similaire avec Arsenal, le club favori du président Paul Kagame. 1 an après, le nombre de touristes venant d'Europe a augmenté de 22%. Et voilà qui met un terme à cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.